Salut à tous et à toutes, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre à créer cette magnifique texture que vous voyez sur mon fond d'écran là. Et très designé. Donc là voici une texture rocheuse. Là, réalisé avec Cinema 4D. C'est un truc assez facile à réaliser. Mais sauf que la durée de rendu est très longue. Pour faire le rendu de cette image, il m'a fallu 1h47 minutes. Donc c'est la galère. Donc pour réaliser cette texture, on va commencer par ouvrir Cinema 4D. On va aller dans Spline. On va prendre ce type de texte, donc celui-ci. Si vous prenez celui-ci, il ne marchera pas. Donc je vous conseille d'aller prendre celui-ci. On va déjà commencer par le centrer là. Bon, on va choisir notre texte. Bon, prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre CR. Ok, la police. On choisit la police là. Je vais prendre celle-ci. Je vais un petit peu baisser la taille à 100. Ouais, là, ça va un petit peu faciliter le calcul du rendu. Donc ensuite, je vais créer une peau. Donc là, voici ça, la peau. Je vais glisser mon texte dans la peau. Ensuite, je vais faire mot graphe. Je vais créer un objet cloner. Le voici. Je vais mettre son mode en objet là. Ensuite, je vais créer une sphère. Il faut bien créer une sphère qui sera clonée par l'objet cloner. Donc là, je vais mettre le rayon de la sphère à 6 cm. Si on affiche, si on fait l'ombrage de gourou, là, on peut voir qu'il y a beaucoup de segments sur notre boule. Donc là, les segments, on va la diminuer. On va mettre 10. Là, c'est un peu plus... calcul sera plus facile. On va glisser notre sphère dans notre cloner. Le cloner va aller dans... non, voilà. On va glisser notre peau dans l'objet, ici. Dans la propriété d'objet, là. On va cacher ça. Ok, il ne reste plus que des boules clonées. Et là, on voit que les boules se repartissent en effet que sur le contour. Donc, qu'ils se repartissent sur la surface. On va un petit peu baisser la taille. 4. 3. Ok. 3, c'est cool. Donc, comme je l'ai dit, on veut qu'elles se repartissent sur la face. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans l'objet cloner là. Distribution. Au lieu de mettre au point, nous allons mettre surface. Donc, il va se repartir sur la surface. On ne peut pas facilement déterminer de quel texte il s'agit. Donc là, on va augmenter le nombre de boules pour avoir un bon résultat. Donc là, on augmente le nombre de boules. Ici, on voit 400. Oh, pas mal. 500. Ok, ça a l'air d'être cool. Ensuite, on va utiliser cet objet-ci, Metaball. On va glisser notre clou dans l'objet Metaball. Ça nous donne ça. Ne craignez rien, c'est normal que ça soit volumineux. Donc là, on va aller dans notre Metaball. Là, la valeur de la coque, on va juste l'augmenter. Ici, on voit 800. Ok, ça a l'air d'être pas bon. Il ne peut être bon. Là, dans subdivision, la vue, on va la baisser. On va mettre 2 et là 2. On a ce résultat. Ok. On voit que là, c'est un peu... ces carreaux là, c'est pas ça ne fait un bon résultat. Il n'y a pas une bonne qualité. Là, je vais mettre 1 cm, 1 cm. Là, c'est un peu plus arrondi. On peut la voir là, c'est un peu plus arrondi. Donc ensuite, oh, un petit peu augmenter le nombre de particules, mettre 700. Ok, je vais venir là, mettre 1000. Voilà, ça nous donne ça, c'est cool. Ok, petite prévisualisation.
Et là ensuite on va aller dans notre, on va sélectionner notre objet cloneur. On va faire mot graphe, effecteur, effecteur de randomisation. Ça va nous permettre de faire bouger les sphères. Donc là, on va le voir. Et il y a un effet ici sympa. Si on vient là, on met 20, on met là 20 et on met là 20. Qu'on avance dans le temps, on s'en donne rien. Et mode de randomisation, si on vient, on met bruit là. On avance dans le temps, on voit, on a un mouvement. Un mouvement un peu plus moche. Et là, sur indexé, si on coche sur indexé, ça donne un autre mouvement un peu plus cool. Là, ok, vous pouvez les utiliser dans vos intros, dans vos effets, tout et tout. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser. On va décocher là. Et là, la position, on va mettre 3, 3, 3. Bon, ensuite, on voit la partie physique. Donc, c'est bon, pour ce qui est de la création, on voit c'est presque HB. Je vais un petit peu augmenter dans Metaball. Je vais la mettre 900 pour que ça soit un peu plus gras. Ouais, un peu plus gras, ok. Ok, on va maintenant créer la texture, une texture simple. Voilà, on va créer une texture, ça c'est une texture simple. On va la glisser sur notre objet Metaball là. Automatiquement, il prend la couleur blanche, c'est normal. Ensuite, on va ouvrir ça, je vais réduire, hop, comme ceci. Réduire un petit peu, voilà. Ensuite, on va venir là, sur déplacement, on va la cocher. On coche déplacement. Ok, on va ajouter du bruit. Donc là, sur ce petit triangle là, on coche. On ajoute du bruit. On va voir du bruit s'est ajouté automatiquement. Et là, ça nous donne ça. Ensuite, on va aller sur notre bruit là. Donc, si vous n'avez pas vu, on clique tout simplement là. On clique gauche. Et on arrive là. On va sur matière. On va un petit peu modifier les paramètres là dans le constrat. On va un petit peu augmenter le constrat. Et là, sur bruit, on va pas mettre bruit là. On va mettre un effet en même feu. Bon, feu, ça donne ça, pas cool. On va mettre Naki. Ok, Naki, c'est parfait. Voyons ce que ça donne. Ça donne ça. Ok, bon, là, on peut voir que si on zoome un petit peu, si on zoome on prend une bonne vue, on peut voir que là, ça, c'est moche, c'est pas bon ça. C'est pas lisse, c'est un petit peu déformé. C'est un peu comme du bug, c'est pas naturel. Donc, ce que nous allons faire pour arrêter ça, pour que ça soit un peu plus arrondi et plus naturel, plus cool, on va venir dans déplacement. Là, on va cocher déplacement sous polygonal, on coche. Et là, on peut voir que c'est résolu. Ok, là c'est résolu. Et c'est très cool. Ok. Là, on va cocher arrondir la géométrie. Et voici une option un peu plus sympa. Quand on augmente la valeur, il met par exemple 6, le rendu est très difficile et la qualité est très naturelle, très acceptable. C'est très cool. Quand on augmente la qualité est très cool. Donc là, on peut la voir. Ça va prendre beaucoup de temps pour faire le rendu, mais on aura un très beau résultat. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement la mettre à 4. Bon, à 4 on n'a pas de problème. Avec 4 on n'a pas de problème. Avec 4 c'est rapide et c'est de la bonne qualité. Ouais, de la bonne qualité. On peut voir c'est un peu trop déformé. Ouais, un peu trop sorti. Tout ce qu'on va faire, on va entrer là. On va commencer par baisser la taille. Disons 80. Ok, 80. Ensuite, on va entrer là. Sur texture là, on va cliquer. On va
cliquer sur calque, on va créer un calque, ensuite on va entrer dans le calque, et ici on va cliquer sur matière, on va prendre couleur, la couleur on la met en bas, le bruit on baisse tout simplement sa valeur ici. Ok, on baisse la valeur, là ça serait un peu plus aplati. On peut voir que le bruit est en train de disparaître. Si je fais là, le bruit disparaît tandis que le blanc apparaît. C'est ça qui nous permet de créer un effet de lissage là qui sera appliqué au texte. Si on fait là, oh, c'est un peu plus aigu. Si on fait là, c'est un peu plus lisse. Donc, on va la visualiser en direct sur le texte. Ok, c'est ça là. Cool. Voilà ça. On peut voir c'est un peu trop bossé. On va baisser la taille. Yeah. Taille. Oh, c'est quoi ça? Taille. On va baisser la taille. Oh non. Ça c'est pas la taille. On va baisser la taille ici. Disons 50. On voit ce que ça donne. Donc, on manipule plusieurs options. On voit ce que ça donne et tout et tout et tout. Ok. Je pense que la taille, on va la laisser on va la mettre à 70. On va venir là sur déplacement. On va modifier ces deux valeurs. Vous allez voir à quoi ça sert. On va mettre 80. Intensité. La hauteur, on peut mettre 4. On voit ce que ça donne. Donc, sur toutes les valeurs qu'on a déjà modifiées, on peut la remodifier pour obtenir ce qu'on veut. Là, je peux encore la modifier. Intensité 60. Et là, hauteur 3,5. Petit preview. Ok. Ok, c'est ça le résultat dont on cherche. Et seulement qu'il doit un peu plus sortir. Là, je vais mettre 4 et là, je vais mettre 105. Ça devrait aller avec ça. Ensuite, on va ajouter une réflexion de ouf. Donc, on va supprimer ça. On supprime et on fait là ajouter GGX. Là, ça nous donne une réflexion très éclatante. Et là, intensité de la réflexion, on va la baisser. Baisse, on baisse, et on baisse. Intensité de la spécularité aussi, on va la baisser à. Et là, on va venir sur Fresnel, ici. On va mettre conducteur. Et on va modifier les valeurs pour avoir un résultat un peu plus cool. Là. Modifie. Ok. On va ajouter. Si vous regardez bien sur mon image là, sur l'exemple que j'ai pris ici, si vous regardez bien, ce n'est pas une couleur comme les autres, ce n'est pas une couleur qui sort de Cinema 4D que j'utilisais, c'est une texture que j'utilisais. Bon, là vous pouvez choisir n'importe quelle texture, bon, en fonction de ce que vous attendez, du résultat que vous attendez. Donc là je vais charger une image. Ok, je pense que c'est celle-ci que j'avais pris, celle-ci, texture. Oui. Et là, je vais juste modifier la valeur. Je vais mettre un peu comme ça. Intensité, je remonte là. Je baisse pour l'image. Ok. On voit un petit peu ce que ça donne. On va acheter des lumières et un ciel. Donc là, on va aller ici. On va créer un ciel. On va créer un sol aussi. Un sol. On va créer aussi un background. Donc arrière-plan. Ok. Un arrière-plan. Pas besoin de mettre la couleur sur le sol. Bon. Moi je n'ai pas mis de couleur, ça ne sert à rien. C'est juste pour refléter la lumière. Donc là. Sur le ciel là, on va choisir. On va aller dans. Oh. Sur le ciel là, on va aller dans
pense que c'est fenêtre médiathèque. On va prendre un matériel là pour appliquer sur le ciel. Donc là, si le lien du matériel est un peu loin à chercher, donc là, pour trouver le matériel, on va être dans pré-réglage, visualise, après preset, et là, live, ensuite HDRI. Donc là, c'est pour vous aider à trouver facilement. Faut pas que j'apparaisse là sans vous montrer le chemin. Ok, là, je vais prendre celle-ci. Ouais, c'est un peu cool. Ouais, celle-ci, c'est un peu plus approprié. Je prends, je glisse dans le ciel, là. Ok. Ouais, vue d'œil, on voit que le matériel que nous avons mis apparaît derrière. Donc, ce que nous allons faire pour que ça n'apparaît plus et que ça reflète sur la lumière, on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D. On va prendre cet outil rendu. Et là, sur visibilité de la caméra, on va décocher. Ok. Là, ça permet, ça va réfléchir sur notre texte ici. Je ne sais pas comment on dit, ça va réfléchir sur notre texte ici, mais ça ne sera pas visible derrière. Donc, ça va jouer un rôle, un bon rôle. Ensuite, on va créer une lumière. Là, je vais créer une lumière. Oh, lumière là. Ah. Oh, lumière comme ceci. Un petit peu augmenter l'intensité, disons 200. Ouais, c'est cool. Et je vais mettre une ombre. Là, pour mettre une ombre, vous venez tout simplement là. Vous allez mettre 100 devant ombre. Vous mettez masque d'ombre dans, entre parenthèses, ombre douce. Qu'est-ce que ça veut dire? On sélectionne. Et pour modifier la valeur de l'opacité de l'ombre, on vient tout simplement dans ombre, densité de l'ombre. Bon, sur l'opacité, densité, c'est la même chose. Là, je vais mettre ça à 75%. Ok, là c'est un peu noir. Je vais créer une seconde lumière. Je vais mettre comme ceci. Intensité 150. Ensuite, je vais créer un soleil. C'est dans lumière ici. Ok, créer un soleil. Tout bête, tout con. Un soleil. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ok, là on peut constater qu'il y a trop de réflexion sur notre texte là. On va un petit peu, on va beaucoup baisser la réflexion. Là, l'intensité de la réflexion baisse. Pour Freshnel aussi, intensité on baisse tout ça, on baisse. Là, la couleur, un petit peu augmenter. Oh. Ok, la réflexion là, je un petit peu augmenter la rugosité et mettre à 4 en disant 3. Monter un petit peu l'intensité de la réflexion. Là, c'est la couleur. Et mes textures et mes couleurs ici. Ça donne quoi? Ok. Là, on voit qu'il y a trop de réflexion. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans notre matériel là. Oh, bon, la texture, pense pas que c'est ça que j'ai choisi. Donc, je vais choisir notre texture. C'est celle-ci, texture 3. Vous pouvez prendre n'importe quelle texture. L'essentiel que ça correspond au résultat que vous voulez avoir. Donc, j'ouvre. Oui. Ok. Là, je vais venir dans réflexion. Là, je vais mettre un petit 4. Là, 19. Intensité de la spécularité, je mets 7. Et je vais venir dans Freshnel, qui est le gros du problème. Donc là, je vais mettre ça en Freshnel. Et vous allez voir, on aura un très beau résultat. Donc ça en Freshnel.
Et là, je vais mettre ici, je vais mettre 56. Bon, c'est pas 56, ouais. Il n'y a pas trop de réflexion. 56, ça devrait aller. Ensuite, je vais rentrer dans mon déplacement. Là, je vais mettre 5 pour que ça soit un peu plus sec, disons comme ça, plus sec. Et là, la hauteur, je peux mettre 5. Là, je peux jubiler avec 80, disons 80, ok. Et là, un petit peu remonter comme ça, ok. Là, je mets à 85, 87, ok, c'est bon. Je suis sûr que là, j'aurai un nouveau résultat incroyablement bien. Donc là, on est proche du résultat, mais c'est pas encore ça. Je vais venir, je vais retourner là, je vais baisser, augmenter un petit peu la taille, augmenter la taille, 85, et les lumières, je vais un petit peu baisser l'intensité de la lumière ici, disons 150, et là, disons 100, ok. Baisser un petit peu l'intensité de la lumière. Rendu est très difficile, pas facile avec la machine. Ok, nous sommes à 2 pas du résultat. Je peux dire que nous sommes déjà dans le résultat. Ça, c'est le résultat que nous avons tant cherché. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est génial. Ok, c'est génial. On va un petit peu venir là, augmenter un petit peu la taille encore. 90. Ok, c'est bon. Nous avons déjà le résultat en main. On va juste calibrer, 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 calibrer. Et je te prends de la taille et vais paramétrer mon rendu. À la sortie, je vais mettre la taille de mon écran. On peut aussi mettre la taille de votre écran, ça dépend. Là, la résolution, je vais un petit peu toucher la résolution, je vais l'augmenter. 90, non, c'est petit, 150. Une image là, enregistrer, ok, choisir le dossier de destination. Vous allez aussi le faire, choisir ce dossier de destination, voilà, je mets ça dans mon tuto, ok. Et là, le format JPG, ok, au mieux, et là je mets 8 x 8, et là 2 x 2. Comme c'est une seule image, ça doit être remarquable. Ok, là on peut tout juste voir que le sol, qu'il n'y a pas de nombre de contacts entre le texte et le sol. Donc là, on voit plus de nombre de contacts entre le texte et le sol. Pourtant, naturellement, il devrait y avoir. Donc pour mettre ça facilement, on va dans notre paramètre de rendu, effet là, on va mettre l'obscuration ambiante. Là, voilà. Que là, je pense qu'on va rien toucher. Que on visualise encore. Il y aura un effet qui va se produire. Comme vous pouvez le constater, le rendu est très lent. Donc là, sur une petite zone comme ça, il faudrait que ça mette au moins 1 minute 30. Donc là, on va voir 1 minute 30, 1 minute 29, et là 1 minute 30. C'est ça.
Et là on peut voir qu'il s'est créé une petite couche d'ombre au sol qui la rend un peu plus réaliste là. Bon là par contre on va un peu baisser le texte pour que ça soit un peu plus pro. Là on sélectionne seulement celui-ci, le textile. On le baisse légèrement. Je vais créer une caméra là, j'entre dans la caméra, il sort et je reviens là. J'ai créé une caméra pourquoi? Pour retrouver ma vue après la vue que j'avais utilisée. Ok, je vais mettre ça comme ça et c'est bon pour le rendu. Donc là on peut lancer notre rendu. Bon là étant donné que le rendu va mettre beaucoup de temps, je vais tout juste prendre le rendu celui-ci que j'avais fait avant pour vous présenter. Donc à la fin du rendu on aura un truc comme ça, sorti de Cinema 4D. Vous voyez ce qu'on aura, on aura un fichier, une image comme ceci. Donc il ne va rester plus qu'à aller sur Photoshop, mettre un petit peu de couleur correction. Après une couleur correction sera là, un peu plus réaliste comme ceci. Là c'est dans Cinema 4D et là Cinema 4D plus Photoshop. Cinema 4D, Cinema 4D plus Photoshop. Donc là je vais vous montrer la couleur correction. Donc là on ouvre Photoshop. Ok, là on a Photoshop. On va tout simplement glisser notre image qui sort tout droit de Cinema 4D dans Photoshop. Et là voilà, je vais débloquer le cadenas. Là. Ensuite je vais faire image, réglage, coupe, je prends la coupe. Je vais tout juste mettre un truc comme ceci. Là. Là ça allait un peu plus réaliste après son passage sur Photoshop, c'est un peu plus réaliste. Dans sur Cinema 4D, bon, c'est pas mieux. Là, je vais mettre là. Et là, on peut en profiter pour mettre les couleurs. Bon, là, on peut mettre du rouge. On va en mettre là, du vert. Là, du bleu. Donc là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez en fonction de la zone où le texte va se trouver. En bas d'une colline, bon, peut-être il y aura le soleil qui se couche, donc ça sera un peu plus rouge ou orange, je sais pas. Le matin, ça sera un peu plus vert. Donc ça dépend de vous. Bon, là, je vais désactiver ça, pas de couleur. Donc on va tout juste mettre ma couleur correction ici, là. Ok, là voilà. C'est tout ce qui consiste à faire dans ce tutoriel. Si vous avez des questions à propos du tutoriel ou de mes autres tutoriels, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et je vous dis à plus pour un nouveau tutoriel.